Hello les amis, vous pétez la forme j'espère. Alors comme promis, je vais faire une petite analyse de cet email que j'ai envoyé euh, hier. Normalement j'avais prévu faire une analyse lors de notre challenge, comme ça j'allais entrer en profondeur. Mais vu que j'ai reçu pas mal de messages des gens qui m'ont demandé d'analyser et aussi de profiter en même temps d'expliquer certains concepts que j'explique qui concernent le story diversement. Donc ce qu'on va faire ici, je vais essayer d'analyser une partie de cet email, parce que je n'irai pas en profondeur, mais j'analyserai la partie la plus importante afin que vous puissiez comprendre comment vous pouvez appliquer certaines choses que j'ai eu à partager dans certains de mes emails et de mes posts sur les réseaux sociaux. Alors, on va commencer avec la partie la plus importante, le début surtout. Le but, c'est de montrer comment j'applique les principes de story divertissement dans cet email pour le rendre plus engageant, plus immersif et plus captivant. Donc c'est un peu ça le but, parce que je parle souvent de story divertissement à tout moment, mais généralement il y a des gens qui ne comprennent pas. Malgré que je donne des astuces sur comment appliquer et tout ça, mais il y a des gens qui ont toujours des difficultés à les appliquer. Donc je vais vous montrer comment j'applique certains de ces principes dans un email ou dans un post que vous pouvez utiliser facilement sans vous prendre la tête. Tout d'abord, la première partie, on va commencer avec ce que j'appelle les interruptions de modèle. C'est un peu ce que j'avais expliqué la dernière fois. Ça fait partie de ce que j'appelle les dessous narratifs. Je vais souligner les dessous narratifs. Les dessous narratifs. Et dans les dessous narratifs, il y a plusieurs types de dessous narratifs. Il y a les dessous narratifs qu'on appelle les dessous narratifs d'interruption de modèle. Donc c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc je vais mettre ça en commentaire afin que vous puissiez voir les interruptions. Les interruptions de modèle. Les interruptions de modèle. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les dessous narratifs, comme je l'avais expliqué la dernière fois. Ici, maintenant, on est dans les dessous narratifs, disons dans les dessous dans les dessous de l'interruption de modèle. Le but ici, c'est en fait, disons, d'interrompre le lecteur dès les premières lignes. Vous voyez? Maintenant, j'utilise ici une technique un peu plus particulière que les gens n'utilisent pas forcément. C'est ce que j'appelle souvent les onomatopées. Je vais souligner, je vais écrire. C'est ce que j'appelle les onomatopées. Onomatopées. Voilà, ça c'est ce que j'appelle les onomatopées. En fait, le but ici, c'est un peu d'arrêter le lecteur dans son élan. Vous voyez, quand par exemple, j'ouvre mon email ou j'ouvre mon post, si vous voulez, avec un truc du genre splash, boom, flash. Et ici, je mets un peu de la curiosité en précisant la ville, le quartier et le pays où je suis. Je dis Dakar, Ouest Foire, Sénégal. Et je poursuis encore avec d'autres onomatopées. Kaboom, charme, splash. Et je mentionne encore un truc un peu qui pique la curiosité. PlayStation, Naruto Shippuden, 11e victoire d'affilée. En fait, c'est quelque chose qui va forcer le lecteur à s'arrêter et à se demander qu'est-ce qui se passe. Parce que, disons, la personne qui lit sera un peu surprise. C'est un peu ça tout le but. C'est un peu ça tout le but. Donc, ici, la réaction, c'est quoi? Ce que j'attends de mon lecteur, c'est quoi? C'est qu'il y ait disons, un formatage. Parce que tout le but d'utiliser les onomatopées, c'est quoi? C'est en fait, c'est d'avoir ce qu'on appelle une brutalité visuelle. Quand j'ai une brutalité visuelle, c'est en quelque sorte le formatage des espaces qui, disons, pour créer une sorte de rythme cinématographique. Et quand je mets kaboom, charme, splash, en fait, j'envoie des effets sonores. Et ces bruits-là font appel à l'imagination du lecteur. C'est-à-dire donc la personne qui lit s'imagine. Et si c'est un fanatique des mangas, la personne se retrouvera directement immergée dans, voilà, dans un manga en train de lire et tout ça.
ou bien dans un film d'action. C'est un fanatique des films d'action ou bien des mangas, peu importe. La personne va se retrouver dans ça, va s'imaginer des choses. Et en même temps encore, ça crée quoi? Ça crée du mystère. Ça crée du mystère. On ne comprend pas encore ce qui se passe, donc du coup, on veut savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand j'ouvre avec des onomatopées, je parle de Dakar, de West Foire, je parle de PlayStation et tout ça. Vous voyez un peu? Ça crée un peu ça. Ça crée un peu ça. Et voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est ça met en avant ce qu'on appelle une mise en scène immersive du storytelling. Là où je mentionne par exemple PlayStation et tout ça, je vais mettre en commentaire ce que j'appelle mise en scène. Mise en scène immersive. Mise en scène immersive. Vous voyez un peu, genre, ça, voilà quoi. Après, l'accroche, je plante directement le décor. Je plante directement le décor, voilà, pour dire par exemple, quand je dis splash, boom, flash, je mentionne directement Dakar, West Foire, Sénégal. Ça, c'est la mise en scène. Ici, je dis PlayStation Naruto, 11e victoire d'affilée. C'est une mise en scène que j'ajoute voilà, qui fait imaginer un peu, qui plante un peu les décors et amène mon lecteur dans un autre univers. Il va se demander, bah voilà, c'est quoi ça? Je veux vraiment savoir ce qui se passe. Mais non. Pour ceux qui suivent des animés, tout ça, vous allez vous rendre compte que cette structure, ça ressemble un peu à un générique d'animé. C'est-à-dire, ça crée une ambiance visuelle. Du coup, le lecteur est directement plongé dans mon univers à moi. Donc, quand tu lis, automatiquement, tu es plongé dans mon univers et tu cherches à connaître, mais pourquoi je fais ces gestes? Pourquoi il y a Dakar? Pourquoi il y a Naruto? Pourquoi il y a Play? C'est souvent utilisé dans les mangas. Pour ceux qui lisent les mangas, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui est souvent utilisé. Et même dans certaines séries, les débuts, tout ça là, c'est souvent utilisé. Donc c'est ça tout l'objectif en fait. Et ce qui fait la force de ce début pour que ça puisse marcher aussi bien, c'est quoi? C'est tout simplement le style narratif qui est ultra immersif. C'est-à-dire, on sent presque qu'on est en train de regarder un épisode de Naruto, quoi, pour le plus fan. Et vu que je mentionne encore ça ici, on a comme cette impression-là que on est face à un manga qu'on lit disons, de Naruto Shippuden ou Naruto Uzumaki ou un autre manga comme Black Clover et tout ça là. Et autre chose, c'est quoi? C'est qu'il y a un cadrage précis. Il y a un cadrage précis. On sent là où on est, on remarque qu'il y a de l'authenticité dans le texte. Et que vraiment, la personne maîtrise vraiment ce qu'il est en train d'écrire en ce moment. Et l'autre chose, c'est un peu cette partie de pop culturel que je crée dans le texte. Là où je joue sur les références connues comme PlayStation, Naruto Shippuden. En fait, c'est quelque chose que les gens, les fanatiques utilisent. Ceux qui sont fans de Naruto, ceux qui sont fans je ne sais pas, de la PlayStation et tout ça là, ce sont des trucs que les gens connaissent. Donc du coup, quand j'utilise ça, je capte ces gens-là et je les ramène dans mon univers. Donc je crée ce qu'on appelle une connexion émotionnelle avec ces personnes-là. Et ça, c'est très puissant, je vous dis. Très puissant. Et la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, c'est ce qu'on appelle une tension progressive. Soit, disons, j'utilise une structure que je partage souvent dans mon cours Story du Forcément et que j'ai partagé lors de la masterclass. Et la structure, ça commence un peu, à partir d'ici. Parce que l'autre là, c'est juste le narratif, c'est juste pour poser le cadre, pour mettre du cadrage, disons, pour piquer la curiosité. Mais la structure, ça commence ici. Donc je vais mettre en commentaire ici, je crée ce qu'on appelle des tensions progressives. Ce que j'appelle des tensions progressives. Et j'utilise une structure. J'utilise une structure shonen. Et ça commence à partir d'Andrea.
Voilà. Cette narration, parce que tout le mail, ce n'est pas juste une narration. Mais non, mais cette narration, ça, ça suit une structure vraiment logique qui permet au lecteur de ne pas s'ennuyer. Et cette structure-là, c'est ce que je me suis inspiré en suivant les mangas, en lisant les mangas et en suivant les animés, tout ça, et aussi en suivant les séries, tout. Je me suis inspiré pour créer quelque chose pour me permettre de rédiger des textes un peu que les gens vont adorer lire. Alors, j'ai parlé de ça lors de la dernière masterclass. Je vais encore essayer un peu d'en parler ici. Par exemple, la première étape de la structure, c'est ce que j'appelle le rappel de l'épisode précédent. Quand vous suivez par exemple les animés ou les séries, il y a ce qu'on appelle le précédemment. Le précédemment. Tu regardes la série, tout ça, quand la première partie se termine, et puis il y a le précédemment. Et chez moi ici, le précédemment, c'est où ça commence là où j'ai dit Andrea dépose la manette. Donc quand je finis de poser le cas de piquer la curiosité avec mes onomatopées, les deux sous-narratives en haut, je viens, je fais le précédemment. Andrea dépose la manette. Du coup, la personne qui lit est comme, voilà quoi, se sent comme en train de regarder quelque chose, un film et tout cela. Comment ça, Andrea dépose la manette? Mais je suis toujours dans la logique du précédemment, de ce qui s'est passé en fait. Et quand je finis ça, ça c'est la partie précédemment. Du coup, la personne qui lit comprend en même temps le premier affrontement. Donc c'est comme si je mettais la personne dans mon histoire. Je lui disais que bah voilà, comme tu l'as vu au début, j'ai parlé de 11e victoire, de 11e victoire d'affilée. J'ai parlé de Naruto Shippuden, de PlayStation. Donc ici, quand je dis Andrea dépose la manette, je mets la personne dans le contexte. Je mets la personne dans le contexte, voilà. Et c'est ce qui crée en même temps une immersion immédiate pour la personne. Vous voyez un peu, non? Et quand on finit avec le précédemment, ce qui vient, c'est quoi? La tension. La tension, ça vient à partir de ce moment. Ça commence ici, la tension. Ça commence ici, la tension. Donc, vient ici ce que j'appelle la tension. Toujours faisant partie de la structure shonen. La tension. Donc, quand je dis plusieurs mois à partir de maintenant, si tu souhaites poursuivre le jeu, ce sera le cas. Tu as deux conditions. Soit tu gagnes ce prochain duel, soit tu gagnes ce prochain duel. En fait, je crée un peu le dilemme. Je crée un peu le dilemme pour montrer la gravité du moment. Là, c'est ici qu'on sent vraiment la pression monter. Parce que la personne qui est là, qui regarde et tout ça. Et ça ne s'arrête pas ici. Parce que je poursuis. Je poursuis en disant tout ça, tout ça, tout ça. Tout. Je montre en même temps à mon lecteur que ça devient chaud à partir de ce moment. Et là, la personne qui lit, qui sait déjà s'immerger dans mon histoire, disons, se retrouve comme si en train de visualiser ce qui se passe en ce moment. Donc, en fait, je n'écris pas, disons, je ne raconte pas cette histoire-là, mais je le crie, je le fais vivre à mon lecteur. Et c'est ça qui rend encore le texte très intéressant. Maintenant, l'autre partie, c'est la partie où je dis le moment, oh mon Dieu, le moment, oh mon Dieu. C'est où je dis, moi. Donc je me mets, c'est comme si je montrais que j'étais vraiment en train de rire très fort. C'est la partie de la structure où j'appelle le moment. Oh mon Dieu. Le moment, oh mon Dieu. Donc, en fait, je me mets dans tous mes états. C'est un peu ce que j'appelle le changement brutal de ton. Voilà. Et c'est à la fois un peu surprenant et un peu hilarant en même temps pour le lecteur qui lit. Donc du coup, la personne qui lisait ça se retrouve ici, va se mettre à rigoler. Et quand ton lecteur se met à rigoler devant ton texte, tu as gagné un point. Tu as gagné un point pour la persuasion.
Parce que ça rend un peu le sérieux qui était là pour désamorcer la tension avec un truc comique. Et c'est une stratégie que les animés, les mangas utilisent très, 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 très bien. Et puis l'autre partie, quand je finis ici, ça c'est la partie du moment AA, du moment oh mon Dieu. Et quand on finit ici, ça vient la dernière partie de la structure shonen, ce que j'appelle les cliffhangers. Le cliffhanger, ça commence ici. Ça commence ici. Et ici, c'est un peu, voilà, là où je montre à la personne que ce qui va se suivre sera intéressant. Donc tu dois continuer à lire la lecture pour ne pas manquer. Parce que si tu rates, tu vas manquer un truc précieux. Donc je dis finalement, j'ai fini par la battre pour la 12e fois. Et heureusement, je ne suis pas aussi mauvais que ça. Donc malgré ma victoire, j'ai quand même annulé sa dette. Maintenant, regarde, voyez, j'ouvre, disons, je montre à la personne que en poursuivant ta lecture, tu vas gagner beaucoup de choses. Donc tu ne dois pas t'arrêter ici. Tu ne dois pas arrêter ici. Et ce qui fait la force de cette structure, c'est que ça fait avancer mon texte vite. Il n'y a pas de moment creux. C'est-à-dire, voilà quoi. Ça fait avancer le lecteur et personne ne s'ennuie. Et autre chose, c'est quoi? C'est qu'il y a ce que j'appelle de l'équilibre entre la tension et l'humour. On ne s'ennuie pas. On lit du début jusqu'à la fin avec le sourire aux lèvres. Avec le sourire aux lèvres. Et la quatrième chose, c'est ce qu'on appelle les transitions. Les transitions. Et vous allez vous rendre compte que la transition ici, dans mon email, est très bien amenée. Et la transition, ça commence ici. C'est très, 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 très subtil. Ça commence ici la transition. Et là où je dis, en rédigeant ces mails, je me suis rappelé une question que je reçois souvent. Comment trouver et utiliser des histoires pour vendre? Là, maintenant, je rentre dans mon thème. Je rentre dans mon thème. Parce que cette transition fait le lien entre cette histoire que j'ai racontée et le besoin de mon audience. Je pars d'une histoire et je rentre maintenant dans quelque chose qui concerne mon audience, que je reçois souvent en question. Et en plus, la partie qui est intéressante, c'est que j'utilise disons, un duel de PlayStation pour montrer comment on peut utiliser ça dans le copywriting, dans la rédaction. C'est ça, disons, c'est ça qui fait la force du story diversement. C'est ça qui fait la force du story diversement. On n'a pas besoin de chercher des choses de gauche à droite et tout ça. Tout est simple avec des petites méthodes quand on applique ça efficacement. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. On va t'arrêter ici et j'espère que cette petite analyse vous a montré un peu comment structurer un email ou bien un post que vous écrivez sur les réseaux sociaux avec des principes de story divertissement pour avoir l'attention du lecteur du début jusqu'à la fin. Parce que vous allez vous rendre compte que tout ce que moi j'utilise dans mes textes, je ne le fais pas par pur hasard. C'est quelque chose de contrôlé. Donc quand j'ouvre mon texte avec des splash, boom, flash, ce sont ce que j'appelle des interruptions de modèles qui font partie, disons, des onomatopées, qui font partie des interruptions de modèles, qui eux font partie de la stratégie que j'appelle les jutsu narratifs. Donc tout est mis par pure stratégie pour avoir votre attention. Vous voyez un peu, non? Pour avoir votre attention. Donc rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Donc j'espère que vous avez compris et que vous pouvez utiliser ça à partir d'aujourd'hui. Dès que vous allez finir de suivre cette vidéo, vous pouvez commencer par appliquer par la suite. Et si vous voulez aller loin, avec la team Easy Marketing, on organise un challenge de rédaction qui commence en ce mois de février. Ça sera un grand challenge de rédaction où il y aura tout ça. J'analyserai des textes comme celui-ci en live et il y aura des intervenants qui vont intervenir sur divers sujets pour vous permettre de gagner. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à mon compte
et restez là, suivez-moi, lisez mes contenus au fur et à mesure pour ne pas passer à côté de l'information. Ciao.